Je suis le serviteur de Dieu, Guillaume Élie Gracier. Je suis prophète, je suis fondateur de mission. Et là, je suis devant vous pour saluer déjà ma nation bien-aimée, saluer le corps du Christ, saluer les autorités et bénir Dieu pour la vie de chacun de nous. J'aimerais, avant tout propos, m'adresser à tous ceux et celles qui ont souscrit à la foi au Christ, dit que le temps est favorable. Dieu dit, je t'ai exaucé au temps favorable. Il y a un vent de réveil qui est en train de souffler maintenant. Il va y avoir des choses comme ce qui est en train de se passer par rapport à l'artiste de Bordeaux que j'ai présenté par la révélation prophétique comme un signe pour cette nation. Comprenez que Dieu a souvent associé l'homme à la nation. Il a dit, je ferai d'Abraham une nation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie clairement qu'on peut voir l'état d'une nation à travers un homme. On peut voir l'état spirituel d'une nation à travers ses habitants. Et Bordeaux est donc le prototype de ce que la nation entière avait à un moment donné été délaissée par Dieu, délaissée par la grâce, à cause des péchés, à cause du sang qui a coulé, à cause des corruptions, à cause des meurtres, à cause des abominations d'homosexualité, de pédophilie, d'injustices qui n'ont jamais été résolues. Voilà, donc le péché fait que Dieu quitte les hommes. La Bible dit clairement dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, non, Dieu n'a pas une main courte pour ne pas pouvoir nous bénir, ni des oreilles trop dures pour ne pas entendre lorsque nous crions à lui. Mais ce sont nos péchés qui créent l'écart entre lui et nous. C'est comme ça. Donc le péché éloigne automatiquement l'homme de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin avec Adam. Lorsqu'il y a eu péché, il y a eu séparation. Maintenant, cette séparation, vu que l'homme ou la nation n'est plus allié avec Dieu, cette séparation va permettre aux ennemis de l'homme, aux ennemis de Dieu, de s'en prendre à sa création, à sa créature. La Côte d'Ivoire est la création de Dieu. La Côte d'Ivoire est le choix de Dieu. La Côte d'Ivoire est la nation d'où vont sortir une race de serviteurs et de servants de Dieu qui ont été prophétisés à travers les Écritures. La Bible parle d'un réveil. Dans le livre d'Ézéchiel 37, la Bible parle des ossements desséchés. Et il y a que des prophètes comme moi doivent prophétiser pour que ces ossements deviennent l'armée de Dieu. Je vous ai dit il y a 2 ans, 3 ans en arrière, que la délivrance de la Côte d'Ivoire ne se fera pas par les Ivoiriens eux-mêmes, mais Dieu va susciter une armée spirituelle qui va opérer et pour libérer la nation. Je dis ces choses parce que le combat est plus spirituel que physique. Il y a notamment des personnes qui ont été envoyées en Côte d'Ivoire, comme des Balaam pour maudire le sol ivoirien, pour maudire les enfants de Côte d'Ivoire, pour maudire l'héritage de Côte d'Ivoire. L'héritage de Côte d'Ivoire, ce sont les enfants de Côte d'Ivoire. C'est la jeunesse qu'on est en train de pervertir. Mais maintenant, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé parce que des fois Dieu laisse faire pour qu'on puisse véritablement se repentir et que dans notre repentir, Dieu puisse avoir pitié de nous, compassion de nous. Et Dieu a entendu la prière parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant ces fétiches, devant tout ce qui se passait. On voit comment on peut réussir par les raccourcis, mais on n'a pas pris ce chemin. J'ai dit en 2022 que c'est après toutes ces choses, Dieu va susciter un réveil. Dieu va faire du bien à la Côte d'Ivoire, spécialement aux chrétiens. Ce qui s'est passé au temps d'Élie. Élie a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Mais si c'est Baal, allez vers les Baal. Donc, il y a toujours une séparation. Comprenez que dans le domaine de la spiritualité, il y a une loi inviolable. Cette loi, Jésus l'a éditée lorsqu'on a traité de Belzébuth. On a dit de Jésus qu'il était un démon. Jésus a dit, est-ce qu'une maison divisée contre elle-même peut subsister? Qu'on ne peut pas appartenir à 2 camps. Il a dit, tu ne peux pas servir même 2 maîtres à la fois. L'ange de Dieu a dit, dans le livre d'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Voilà ce que Dieu dit. Donc dans le monde occulte, dans le monde spirituel, dans le monde mystique, dans le monde invisible, cette loi prévaut. Tu ne peux pas être chrétien et puis appartenir à un autre camp. C'est pas possible. Au final, tu seras dévoré parce que Satan connaît ses enfants. Toi, tu n'es que
utile pour un temps, et puis après tu seras sacrifié. C'est ce qui se passe dans les loges. Dans les loges, il y a déjà une élite qui est déjà établie. Tous ceux qui vont venir, on paye pour souscrire à ces loges, ils seront sacrifiés au final. J'aimerais dire à quelqu'un, attendre le temps de Dieu, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Et Desbordeaux l'a fait. Desbordeaux l'a fait. Je ne connais pas ce jeune homme. Lui, on n'a aucune affinité. Par le passé, moi-même personnellement, je n'aimais pas les coupés décalés. Et je ne l'aime pas aujourd'hui moins. Pourquoi? Parce que j'estime que ce mouvement est venu et que le diable s'en est saisi pour pervertir la nation. Voilà. C'est mon avis personnel, je le dis parce que c'est en rapport avec le message que je donne. Mais je veux dire que chaque jeunesse a sa chose. Voilà, chaque jeunesse a sa chose. Nous, quand on était jeunes, c'était rap. On faisait rap lycée, puis voyons. C'était les deux choses qu'on faisait. Mais eux, à leur temps, ils ne comprennent pas aussi ce que nous, on aimait. Nous aussi, on ne comprend pas. Donc, c'est normal que ça se fasse comme ça. Mais aujourd'hui, c'est la personne de Desbordeaux sur laquelle Dieu a focalisé mon attention. L'œil prophétique allait se poser sur lui pour voir. Et j'ai vu. Vous savez, ce qui a fait que ce jeune homme est resté toutes ces années sans fruit, c'est la manipulation occulte. Il y a un de ses amis avec qui il était proche, très proche. Les deux exercent dans le domaine de la musique. Cet ami est décédé. Il a connu la gloire et toutes ces choses. Mais cet ami n'a pas prospéré de façon fortuite. Ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est que cet ami a vendu Desbordeaux. Je le dis ainsi. Vous comprendrez que je ne puis utiliser des noms pour ne pas être dans les représailles de la justice. Je parle en parabole parce que c'est la sagesse que Jésus nous a donnée. Donc cet ami a pris l'étoile de Desbordeaux et a brillé avec. Mais Desbordeaux, c'est un choix de Dieu depuis l'enfance. Il y a des personnes comme Desbordeaux qui sont des signes. Dieu a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai consacré. Donc Desbordeaux, c'est quelqu'un qui a été consacré dans le sein de sa mère. Et plusieurs Ivoiriens comme lui ont été consacrés dans le sein. Pour être des signes. Mais le monde des ténèbres, ayant vu l'étoile de Jésus-Christ, a déployé tout un arsenal, d'abord pour le voler à travers les rois mages, ensuite pour le tuer à travers Hérode. Donc on n'arrive pas à le tuer, on prend ce qui est de toi, parce que Dieu ne permettra pas qu'on te tue. Le fait que tu es comme un Job, on ne peut pas te tuer, parce que la main de Dieu est sur toi, mais on peut te fatiguer avec la maladie, avec la pauvreté, avec l'instabilité sentimentale, avec toutes ces choses qui vont t'empêcher d'évoluer. Voilà comment le monde des ténèbres fonctionne. Et Desbordeaux a été sacrifié, il a été vendu par les personnes auprès desquelles il a pensé trouver un refuge. Et cet ami-là, c'est lui qui a pris. Parce qu'il y a des transactions spirituelles. Si moi aujourd'hui, je suis dans le domaine de la musique et que les choses tardent, si je vais voir un féticheur marabout, un occultiste, quoi que ce soit, que vous connaissez, les devins, tout ça, et que je lui dis je veux prospérer, mais le devin et puis le Dieu qui l'a donné n'ont pas pouvoir de création. Donc, ils prennent ça où? Ils vont aller prendre ça ailleurs. Comment cela se fait? On le voit dans Nombre 3. Balaam doit maudire Israël. Il établit des autels et il fait des sacrifices. Et puis l'Esprit vient pour mettre une parole dans sa bouche. Il a été loué d'un pays pour venir maudire. Donc faites attention, vous les jeunes. Quand votre ami dit allons voir le féticheur, bien allons voir un marabout, c'est vous qui êtes la cible. C'est vous qui s'en va livrer. Et c'est comme ça, cet ami-là, il a pris Desbordeaux et puis ils sont partis. Et je crois que je suis tombé sur une vidéo comme ça où Desbordeaux même expliquait que son ami aimait les fétiches. Et c'est là que leur amitié a pris un coup. Parce que Desbordeaux l'a senti. Vous savez, il y a dans ce genre de personnes que Dieu a choisi une intuition, mais une intuition pour les choses spirituelles. Tu le ressens. Et Desbordeaux l'a ressenti. Et même peut-être il l'a vu en songe, ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais il l'a ressenti, c'est pourquoi leur amitié avait pris un coup. J'en ai compris. Depuis lors, on ne s'est plus retrouvé jusqu'à ce que la grâce de Dieu puisse parler en sa faveur. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce jeune homme que vous voyez, c'est un homme, c'est un signe, c'est un homme de foi. Quoiqu'il ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il avait été avec l'Éternel avant de venir sur terre. Je vous parle des choses spirituelles. Comprenez-le. Aujourd'hui, vous voyez que
subitement, la grâce de Dieu a parlé. Il commence à faire un bond que Dieu a parlé. Parce que des prophètes comme on parle. Et plusieurs comme ça, dans plusieurs domaines, vont connaître un réveil. Parce que la véritable délivrance commence par un réveil. La véritable délivrance commence par un refus de faire les choses comme par le passé. Commence par une révolte intérieure. C'est ça qu'on appelle le réveil. Où tu n'acceptes plus ta situation. Le vol spirituel, j'ai fait une vidéo dessus, mais je vais en faire une autre encore. Le vol spirituel, c'est fait par le sexe, par un cadeau, par un lieu magnétisé où tu t'en vas. On t'invite dans un lieu qui est déjà magnétisé. Dès que tu mets ton pied là, tu es sous l'envoûtement. C'est pourquoi les marabouts, les féticheurs vont vous dire d'enlever vos chaussures avant de rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que vos pieds doivent être en contact avec le sol qui a été magnétisé. Ils vont vous contrôler à partir de là. Je me rappelle une année, j'ai un ami qui voulait me mettre dans l'histoire de cunette. Et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé parce que je n'ai jamais aimé la facilité. Il m'avait dit que les sièges étaient en grès et qu'il fallait forcément que j'aille là-bas. J'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Il dit forcément que c'est là-bas. J'ai compris automatiquement que quand tu vas, tu te mets dans un système d'envoûtement. Donc faites attention. Il y a des hôtels dans lesquels vous partez, mais les hôtels sont déjà magnétisés. Quand vous partez là-bas, vous perdez beaucoup. Donc la Côte d'Ivoire a été victime de toute la colère de Satan pendant toutes ces années. Depuis les années 2010, où moi personnellement, j'ai été associé à cette bataille spirituelle. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu est en train de faire grâce à des morts. Mais j'ai encore un message pour lui. Il faut lui transmettre ce message. Je dis que je devais prier pour lui. Faut pas, il va penser que ce qui est en train de se faire là, c'est terminé. Non, c'est maintenant que la bataille commence. Parce que la loi spirituelle dont j'ai parlé, qui dit tu ne peux pas être dans deux camps à la fois pour choisir. Dites à tes bordeaux de s'attacher à celui qui est la source de son élévation, à Jéhovah. Vous avez les dieux. Tout ce qui est divinité fonctionne avec ce que les mystiques appellent égrégore. C'est-à-dire que plus il y a des adeptes par rapport à une cause, plus le champ de force ou le champ spirituel devient vaste. Plus il y a des adeptes à une croyance, plus cette croyance devient forte. Tu n'es pas avec les gens de franc-maçonnerie, tu n'es pas avec les gens de Rose-Croix, tu n'es pas avec les gens de fétichisme, de tout ça, du maravautage. Mais tu ne peux pas être sans racine. Tu seras balayé. Quand nous étions encore plus jeunes, j'ai un de mes frères qui aime beaucoup les histoires de fétiches. Moi, je ne savais pas, moi, je ne connais pas. Et à notre temps, c'était les histoires de palabres de groupe, palabres de lycée. Donc, on partait faire des scarifications, des canques. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Mais moi, j'ai fait ça. À chaque fois, bouteille, ton cas sur la tête, ça me blesse. Ça ne marche pas pour moi. Parce que j'ai été choisi depuis le sein de ma mère. Toi aussi, ça ne va pas marcher. Les gens vont prendre petit, toi, tu vas les prendre. C'est pourquoi la tête est tuée. Parce que c'est pas, tu n'es pas avec eux. Il y a un choix. La Bible dit à ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est un processus de formation pour ceux qui ont été choisis d'avance. On appelle ça la prédestination ou l'élection. Donc des Bordeaux, ce que j'ai vu sur toi de la part du Seigneur, c'est que Dieu va continuer de t'élever. Mais je vois que tu ne vas pas durer dans la musique. Tu ne vas pas durer dans la musique. Je me dis que tu vas quitter la musique. Tu vas peut-être composer pour des personnes, mais toi, tu ne vas plus chanter. Parce que c'est le temps pour toi, dans le plan de Dieu, que tu quittes. En fait, il a juste fait ça pour te montrer qu'il est capable, et pour montrer à la jeune génération qui est à côté que l'Éternel est capable de prendre de la poussière et d'élever, de positionner à la table de roi. Il a juste fait pour dire qu'il est Dieu, il est capable de le faire. Et pour prouver à ceux qui t'ont envoûté que leur envoûtement est limité, que Dieu l'a permis pour voir ton état d'esprit. Deutéronome 8, verset 2 dit: souviens-toi Israël de tout le temps que je t'ai fait faire dans le désert. Pendant ces 40 années, c'était pour t'humilier, pour voir l'état de ton cœur, pour voir si oui ou non tu garderas mes commandements. Voilà, donc Dieu te fait passer par ce genre de choses pour éprouver ton cœur, pour voir ta fidélité. Et tu as été fidèle, parce que tu as eu des propositions, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas rentré dedans. Et Dieu a aimé, tu as apprécié, c'est pourquoi il est en train d'ouvrir les portes. Pour que toi-même, tu saches que ce que tu as fait comme choix, c'est le bon choix. Et que ceux qui sont autour de toi puissent te prendre aussi en disant, dès les fétiches, et puis venir à l'Éternel. Mais si tu restes sans Christ, il faut t'attacher à Jésus-Christ.
Je ne suis pas forcément ton pasteur. Non. Mais si tu comprends ce que je dis, Christ qui est la solution. Il faut t'attacher à lui. Il y a une relation vraiment close avec le Seigneur. Bah, voilà ce que tu dois trouver. Quand je priais, je ne te voyais plus en tant qu'artiste, musicien, compositeur. Je te voyais dans la sphère de ceux qui décident pour le showbiz ivoirien. Vous comprenez? Ce que Dieu établit en termes d'autorité, c'est leur esprit qui repose maintenant sur le territoire. Si tu as une autorité sur une entreprise, ton esprit, si tu as un bon esprit, ça va affecter ceux avec qui tu es. Et Dieu veut t'élever au-dessus du showbiz ivoirien pour que ton esprit affecte maintenant le showbiz ivoirien, dans lequel aujourd'hui, si tu n'es pas homosexuel, si tu n'es pas occultiste, tu ne peux pas prospérer. Et beaucoup de nos jeunes gens ont été conduits dans ces choses-là. Parce qu'il y a tout un groupe là qui fait ce commerce satanique. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont dans le groupe de la drogue, il y en a qui sont dans le groupe de la prostitution, il y en a qui sont dans le groupe de l'homosexualité, il y en a qui sont dans le groupe des crimes rituels, il y en a qui sont dans le groupe des sacrifices et puis de tout ce qui est envoûtement. Et tout ça dans le showbiz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu rentres dans le showbiz et que tu passes par ces voies, tu prospères très vite. Tu as les derniers Mercedes AMG, tu as les Range Rover, tu as les BMW de Denekri, tu as des maisons, tu as des prix. C'est la même chose que P. Diddy et son staff faisaient aux États-Unis. Ils ont été dévoilés. Je suis en train de dire que c'est un vent qui est en train de souffler. L'occultisme a eu un temps de prospérité, le fou a eu un temps de prospérité, mais Dieu est en train de faire souffler un vent. Donc, il faut vous rallier vite, vous qui êtes dans ces choses-là. Il faut vous rallier, sinon votre chute sera plus grave. Je vois plusieurs personnes avec qui des Bordeaux ne s'est pas entendu à cause de ces choses-là, mais qui sont des décideurs dans le showbiz. Parce qu'on lui a proposé, mais il n'a jamais accepté. C'est pourquoi on l'a fermé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on l'a fermé. Mais vous êtes en train de voir, aujourd'hui de vos propres yeux, comment Dieu élève, comment Dieu prend les David derrière les moutons, les déchets, les excréments des animaux, et puis les fait entrer à la table de roi. Comment le Dieu de toute grâce prend les Joseph dans la prison et puis les élève comme premier ministre. C'est ce qui est en train de arriver à la Côte d'Ivoire et ou à la jeunesse ivoirienne. Ralliez-vous, sortez de vos histoires, quittez la drogue, quittez la prostitution, quittez l'homosexualité, quittez l'occultisme. Ceux qui viennent vous dire de venir les voir, de faire des sacrifices pour vous élever, ils sont en train de vous vendre. Ce que je dis, je le dis pour toute l'Afrique, je le dis pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus grande spiritualité que la spiritualité christique. Mais là-bas, on n'offre pas de sacrifice. Il y a déjà un sacrifice, il y a déjà un autel, il y a déjà un sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Il y a deux maîtres dans ce monde. Il y a le Christ et l'Antéchrist. Et nous sommes sur la terre, sur la plateforme de la terre, comme dans un poulailler. Et dans le poulailler, il y a des poussins ou des poulets. Mais chaque propriétaire a des signes sur ses poulets. Jésus a ses signes sur ses poulets. Satan a ses signes sur ses poulets. Quand Satan veut faire ses sacrifices, il regarde les signes qui sont sur les poulets et puis les sacrifie. Dans votre famille, tant qu'il y a la sorcellerie, ces signes sont sur vous. Dans votre entreprise, tant qu'il y a la sorcellerie, ces signes sont sur vous. Maintenant, dans le camp de nous autres, qui avons été élus avant la fondation des temps, il y a aussi un signe sur nous. Dieu peut permettre qu'on vive des situations difficiles, mais c'est à titre de formation. Ce n'est pas censé durer si vous connaissez la vérité. J'ai vu comme autour de Bordeaux, les gens vont commencer à s'activer. J'ai vu un empoisonnement. Ce frère a besoin que je prie pour lui. Je prie déjà pour lui. Mais il y a un transfert que je veux faire avec lui. Qu'il prie, si Dieu le convainc dans son cœur, qu'il cherche à me voir. Et donc, les Bordeaux va connaître donc une élévation, mais je le vois à la place de ceux qui sont là, qui pervertissent le showbiz ivoirien. Je donne cette prophétie. Qu'il sache qu'il a de la valeur. Dieu n'a que fait des millions de vues. Non. Son plan est plus que ça. C'est un leader dans le domaine du show business. C'est ce que Dieu me dit de dire. Donc je le dis. Donc aujourd'hui c'est le temps pour toi, cher peuple africain, peuple ivoirien, de comprendre que
la spiritualité est quelque chose de réel. Je vais faire une vidéo, comme je l'ai dit, sur le pouvoir spirituel. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses et je vois plein d'Ivoiriens qui se mettent dans ces choses-là. Je vois aujourd'hui monter une certaine doctrine, une certaine croyance, je ne sais c'est quoi, au sujet d'un retour aux sources africaines et un dénigrement du message christique. Je ferai une vidéo pour éclaircir les choses. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne qu'il faut s'y aller. Ça peut fonctionner. Si tu prends une brique, tu déposes chez toi et que tu voues un culte à la brique, cette énergie que tu as en toi, que tu mets dans la brique qu'on appelle la foi, la croyance, va te donner quelque chose en retour. La brique devient donc ton Dieu. Mais ton Dieu, le jour il disparaît, il disparaîtra avec tout ce que tu as reçu parce que ta foi va disparaître. Nous avons notre foi dans un Dieu éternel, dans le Dieu, le seul Dieu. Voilà pourquoi vous devez comprendre ce dans quoi vous engagez. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous connaissez. Aujourd'hui, on parle de kémitisme, on parle de kamite. Et je vois des gens mettre des croix, kamite et ramener. Ça ne me gêne pas. Mais ça me gêne lorsqu'on s'appuie sur la déformation de l'histoire pour séduire les gens. Vous avez dans cette nation une génération de prophètes. Moi, je suis un prophète. Et je suis là pour le réveil des prophètes. Chacun de mes prophètes. Tous nous avons reçu des dons médiumniques. Nous sommes nés avec ces dons. Mais maintenant, si nous les utilisons pour servir les ténèbres, nous devenons ennemis de Dieu. Si nous les utilisons pour servir l'éternel, à ce moment, nous devenons alliés de Dieu. Les marabouts, les féticheurs auraient aussi pu être des prophètes. Mais quand on dit prophète, c'est lié à ceux qui mettent leur don spirituel, leur capacité spirituelle à la disposition de celui qui leur a donné. Je ne vais pas révéler ces choses en temps de nuit. On va enlever les écailles des yeux des gens. On va enlever ce voile qu'on a mis sur notre conscience. Sachez faire la différence entre Christ et le christianisme. C'est deux choses différentes. Sachez faire la différence entre le message de Jésus-Christ et le christianisme. Que Dieu vous bénisse. Prophète Guillaume Élie Gracier, serviteur de l'Éternel.